Vous voulez savoir tout à propos de l'engrais? Alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo, je vous explique tout. Allez, c'est parti! Hola, avant tout, je vous souhaite à tous une bonne année 2024. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, soyez les bienvenus. Profitez-en pour vous inscrire, comme ça vous ne perdez plus aucune nouvelle vidéo. Alors nous voici dans la toute première vidéo de 2024 consacrée à l'engrais. Je vais vous expliquer que est-ce l'engrais et aussi le type d'engrais. Alors, c'est quoi l'engrais? Alors, avant de vous dire que est-ce spécifiquement l'engrais, on va reculer un peu les choses, on va reculer dans le temps et on va parler des plantes dans leur état, dans leur habitat naturel. Imaginons une plante dans une forêt, dans l'Amazonie par exemple. Il faut savoir qu'une plante qui est dans son habitat naturel, elle a déjà de l'engrais naturel, ok? Il existe déjà dans son habitat. Il existe comment? À travers, par exemple, le substrat où elle est, dans les écorces d'un arbre, par exemple, si c'est une orchidée, ok? C'est les oiseaux qui s'envolent et qui laissent des déchets. Ce sont des feuilles anciennes qui tombent dans le substrat, dans la terre, et qui vont enrichir ce qu'on appelle l'humus, ok, les petites bébêtes qui sont dans le substrat et qui vont enrichir la terre, ok, de cette forêt. Mais alors, quand on parle de plantes d'intérieur, comme les miennes que vous voyez là, c'est à nous, humains, de ramener l'engrais dans nos maisons. Mais justement, avant de vous parler des engrais, il faut que vous sachiez qu'une plante, elle a besoin de 3 éléments importants pour pouvoir se développer correctement. La lumière, le soleil, oui, parce qu'aucune plante ne pourra survivre si elle ne reçoit pas de la lumière, ok? Si elle n'a pas d'eau, bah, elle va sécher, elle va mourir. On est d'accord, c'est comme un humain qui ne boit pas, bah, il va pas s'hydrater. Et pareil, elle a besoin de sa petite maison, si on veut son substrat, sa terre où elle pourra expandre ses racines et recueillir ses nutriments. Et c'est là que l'engrais y rentre en jeu. Alors l'engrais, c'est justement ces nutriments que la plante aura besoin. Et c'est pour ça que ça s'appelle engrais, parce que c'est de la nourriture pour nos plantes d'intérieur. Ok? L'engrais, c'est justement la capacité de la plante à avoir ces vitamines, si on veut, comme nous, la vitamine du soleil, la vitamine osseuse. Ok? Pour les plantes, c'est pareil, ce sont des oligonutriments, des nutriments qui vont s'appeler les plus basiques et les plus importants, le NPK. Ok? Donc, le N pour azote, ça veut dire que le N, il va développer toute la partie végétale, ça veut dire les feuilles, les tiges, ok, la partie aérienne de la plante. Le P pour phosphore, qui va développer le système racinaire, tout ce qui est dans le sol, ok. Et après, vous avez le K, qui est du potassium, qui va développer la floraison ou, si la plante elle fait des fruits, la fructification. Ok? Ça, c'est les 3 symboles importants à retenir dans le développement d'une plante quand on met de l'engrais. Ok? Donc, une fois que vous savez ça, je peux vous expliquer quel type d'engrais existe-t-il. Alors, quand vous allez acheter de l'engrais, vous avez au choix 2 styles importants d'engrais. Vous avez le organique, ok, ou le minéral. Organique, ce sont, par exemple, des engrais qui sont extraits du végétal, ok, de la nature. C'est pour ça que ça s'appelle organique. C'est par exemple quoi? De la corne broyée, du sang desséché, de la poudre et du poisson, d'os et de poisson, des algues et des divers purins. Par exemple, de purin d'ortie, c'est un engrais naturel. Ok? Donc, vous avez encore
les engrais minéraux, ok? Et là, justement, ils peuvent être naturels ou de synthèse. Qui sont par exemple quoi? Ils sont extraits du sol. Ça peut être par exemple des poudres volcaniques comme le basalte. Ou alors, voilà, les minéraux de synthèse. Et là, il y aura le NPK. Ok? Donc, en sachant ça, vous allez réussir à trouver un engrais qui vous convient mieux. Alors, comme vous voyez, je vous ai ramené 2 engrais que vous pouvez facilement trouver dans une jardinerie. On est d'accord, ce ne sont pas des engrais naturels. Ce sont des engrais, ce qu'on appelle de synthèse. D'un côté, liquide, ok. On s'en fout de la marque, ça pourrait être n'importe quoi. Je ne fais pas de la pub, c'est ce que j'avais chez moi pour vous montrer. Et à côté, pareil, ce qu'on appelle Boscott, mais qui est en petits granules, vous voyez. C'est ce qu'on appelle un engrais de lente libération. Ça veut dire que vous allez déposer ça dans le substrat et vous n'allez plus mettre de l'engrais pendant les 6 à 8. Dans ce cas, c'est même 7 à 8 mois. Ça va se libérer dans chaque arrosage, dans le sol. Ça va se libérer par rapport à la quantité que la plante elle aura besoin. Ok? Donc, ce sont des petits granulés comme ça. Pour vous expliquer que ces 2 substrats ne sont pas naturels. Et comment vous le savez? Tout simplement en tournant le flacon et en lisant, ok, ce qu'il y a là dans les compositions. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout de suite le NPK que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, 4, 6, 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir 4% de azote, vous voyez, c'est écrit, ok? Vous allez avoir 6% de phosphore et 5 de potassium, ok? Si vous voyez bien, il y a très peu de cuivre, très peu de bore, très peu de fer, c'est des petites quantités. Et si vous voyez écrit en bas, c'est distribué pour division grand public zone industrielle. Ça veut dire que c'est fait de façon industrialisée. Ça veut dire que vous n'allez pas voir de la corne broyée, du sang desséché, ok? Ça, il faut acheter quand c'est écrit naturel, ok? Ça, ce sont des engrais liquides vendus industrialisés. Ce sont de synthèse, ok? C'est pour ça que je vous ai expliqué avant. Là, pareil, c'est un style d'engrais à lente libération, c'est pour ça qu'il n'est pas liquide, il est en petites boules comme ça. Et si vous retournez derrière, ok, vous avez les dosages et vous avez la composition aussi. Vous voyez, des petits pourcentages. Ok? Donc, pour vous expliquer que vous avez une multitude d'engrais très différents et avec ses avantages et ses inconvénients. Justement, je vous mets en garde sur 3 choses à éviter avec des engrais, surtout si vous mettez des engrais comme ça que vous trouverez facilement dans les jardineries, ok, voilà, n'importe lesquels qui sont de synthèse, qui sont industrialisés. Ne faites pas des dosages à gogo. Ça veut dire vous allez prendre, vous n'allez pas lire les quantités qui sont, ok, il y a la dose d'application, ok, la mode d'application. Ça veut dire qu'ils vont vous donner, ok, par exemple, sur un vase de 25 grammes de 5 litres, ça veut dire que vous allez mettre de 50 à 100 grammes sur 5 grammes de litre de substrat. Vous n'allez pas ouvrir le paquet, mes amis, puis mettre la moitié parce que ça vous donne envie. Ne faites pas ça. Pareil pour le liquide. Derrière, le fabricant, ok, il met le dosage, ça veut dire pour chaque arrosage, vous voyez, vous versez un bouchon complet de 12 ml pour 3 litres d'eau. Vous pouvez arroser tous les plantes avec ça. N'allez pas faire la bêtise de mettre la moitié de l'engrais pour arroser une plante. Vous allez la tuer à petit feu, mes amis. Ok? Donc, les producteurs, ils ne s'amusent pas à mettre ça juste parce que c'est beau.
Ils mettent ça parce qu'il y a un danger derrière ces engrais. Le danger de tuer la plante, plus la toxicité qui va derrière pour les eaux, tout ça. Deuxième chose à ne pas commettre. Et j'entends ça et je ne suis pas d'accord, je suis désolée, c'est mon point de vue. Ah bah c'est l'hiver, moi je continue de mettre de l'engrais sur mes plantes. Mes amis, mes amis, mes amis. Regardez ce qu'il y a écrit encore une fois ici. On parle bien évidemment d'un engrais liquide industriel, chimique. Vous voyez ce qu'il y a écrit? Période d'utilisation de mars jusqu'à octobre. Ça veut dire que novembre, décembre, janvier et février, et nous sommes en janvier, on ne met pas d'engrais dans une plante d'intérieur. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on va respecter ce que je vous ai déjà dit. D'ailleurs, je vais vous laisser la vidéo en haut. Tâchez de la regarder, s'il vous plaît. Ça va vous expliquer tout. Les plantes sont en repos végétatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, elles ne vont pas s'arrêter. Hein. Le monde, il ne va pas s'arrêter. Les plantes, elles ne vont pas s'arrêter de pousser. C'est juste qu'elles sont en pause. Troisième astuce que je vous donne, ne vous lancez pas tout de suite à aller acheter des engrais en supermarché, je ne sais plus où, dans la jardinerie, tatati, tatata, sur un site, parce que ça ne sert à rien. Vous allez utiliser l'engrais par rapport au style de plante et oui, par rapport à votre style de vie aussi. Parce que si vous mettez du liquide, il faut savoir que ça va être, pour beaucoup de plantes, du liquide, ça va avoir des désavantages. Il va falloir que vous le fassiez beaucoup plus souvent dans chaque arrosage, ok? Pareil, on ne va pas mettre des engrais, ok? Surtout, encore une fois, des chimiques, sans avoir préalablement arrosé une plante. Vous allez brûler ses racines. J'espère que cette vidéo vous soit utile. Si oui, partagez-la pour que d'autres personnes puissent trouver son utilité. Et si elle vous a plu, laissez votre like. Prochainement, je vous ferai une vidéo dédiée au substrat. Oui, parce que c'est important. Bientôt, l'arrivée du printemps va vous donner l'envie de remporter plein de choses. Et justement, ça va être très utile pour vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaise. Je vous dis à la prochaine vidéo et bye!